Le crime des pays arabo-musulmans envers l'Afrique noire. L'Afrique a connu des traites tout aussi violentes et dévastatrices que la traite transatlantique. Il s'agit des traites orientales et transsahariennes, organisées par les Arabes, pendant 13 siècles sans interruption. La traite transatlantique, pour sa part, a duré 4 siècles. Tidiane Ndiaye, anthropologue et économiste sénégalais, s'est penché sur le sujet dans son ouvrage Le génocide voilé. La plupart des gens braquent toujours les projecteurs sur la traite transatlantique pratiquée par les Européens en direction du Nouveau Monde. Mais en réalité, l'esclavage arabo-musulman a été beaucoup plus important parce que, quand je fais la synthèse des travaux existants, pour la traite transatlantique on se situe dans une fourchette entre 9, 6 et 11 millions d'individus, alors que pour la traite arabo-musulmane, ce sont 17 millions de victimes. Affirme le Sénégalais. Une question se pose alors. Compte tenu de l'importance de ces flux, comment se fait-il que l'on ne conserve pas trace aujourd'hui dans les pays arabes de descendants de ces esclaves comme cela est le cas en Amérique? 11 millions le nombre d'esclaves déportés outre-Atlantique entre 1451 et 1870. Le résultat est aujourd'hui une diaspora noire dynamique et forte de plus de 70 millions de personnes aux États-Unis, dans les Caraïbes et au Brésil. Comment se fait-il que l'on ne retrouve pas l'équivalent dans les pays arabo-musulmans? La réponse est à la fois simple et terrifiante: les esclaves mâles étaient systématiquement émasculés afin d'empêcher toute procréation. Compte tenu des soins et de l'hygiène de l'époque, il s'agissait là encore d'un vrai massacre car on estime que seuls 30% de ces torturés restaient en vie. Quant aux femmes qui jouaient le rôle de servantes et d'objets sexuels, il était facile de faire en sorte que leur progéniture ait une espérance de vie très limitée. C'est en cela qu'il s'agit d'un véritable génocide, un massacre délibéré de populations noires en grande quantité, pendant plusieurs siècles afin de profiter d'une main-d'œuvre économique. Si l'Occident a reconnu la traite négrière comme étant un crime contre l'humanité, un grand silence règne dans le même temps du côté arabe. D'autant que ces exactions ne sont pas aujourd'hui totalement éradiquées mais adoptent d'autres formes de traite plus contemporaines. Like et abonne-toi pour en apprendre plus chaque jour.